y a beaucoup de moments dans la vie où l'on peut passer à côté du merveilleux sans s'en rendre compte. La beauté du monde peut complètement nous échapper, par exemple. Pourtant, même une simple cellule de notre corps est remplie de miracles de technologie. Est-ce que dans les psaumes, on passe aussi à côté du miracle ou bien est-ce qu'on est en plein dedans? C'est la question à laquelle nous allons tâcher de répondre avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc. Bonjour à chacun. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors donc, nous avons déjà discuté ensemble des psaumes précédemment, mais tout d'abord, une première question. Dans les psaumes, il est parlé d'un Dieu qui crée le monde ou la nature. Il y a des textes comme ça qui s'y réfèrent, pasteur Philippe Leduc? Oui, il y en a plein. Alors, on a fait une petite sélection. Par exemple, le psaume 33, il me semble intéressant. Je lis un extrait de ce psaume. Oui. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. Par sa bouche, par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Que toute la terre respecte le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il a parlé et le monde a commencé. Il a commandé et cela est arrivé. On voit vraiment ici un Dieu qui est décrit comme celui qui va arranger toutes choses, qui va créer toutes choses, qui va mettre en place ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui nous entoure. Donc en fait, on pourrait dire que la création, qu'on mentionne parfois, est vraiment l'œuvre de Dieu? En tout cas, c'est ce qui transparaît dans ces psaumes. J'en ai trouvé un autre, le psaume 139 par exemple, là qui parle de la création de l'individu. Donc psaume 139, c'est un psaume de David, et c'est David qui parle à Dieu et qui lui dit « C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Alors Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais, etc. etc. » Donc voilà, il va s'adresser à Dieu comme étant vraiment son créateur. Il va le reconnaître en lui, son créateur. Donc en fait, les psaumes, là, sont une sorte de chant de reconnaissance envers Dieu, le Créateur? Absolument, absolument. Et alors, je me tourne vers vous deux à la fois, pasteur Pascal Rodet et pasteur Philippe Leduc. Il y a des sujets comme ça qui vous inspirent et pour lesquels vous voudriez être reconnaissant envers Dieu dans votre vie quotidienne, dans la vraie vie, on va dire? Alors il y a plusieurs choses, je crois, et c'est vrai que comme vient d'être dit certains textes ici cités, j'ai deux choses quelque part qui me reviennent tout particulièrement. Quand je me promène en forêt ou quand je me promène dans la nature ou quand je vois les couleurs de la nature, je me dis waouh, ça c'est quelque chose auquel je ne peux que louer le Seigneur pour tout ce qu'il a créé. Et puis il y a aussi une autre notion qui est importante pour moi et qui est tirée du texte que Philippe a lu à l'instant. C'est cette notion de David qui dit Seigneur, je te loue. David, c'est l'auteur des psaumes. Alors, l'auteur du psaume qui vient d'être lu, en tous les cas, voilà, qui est roi d'Israël, et qui ici mentionne l'élément merci Seigneur, parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire et de beau. Alors, non pas en se prenant la grosse tête, en se disant « Waouh, ça y est, c'est bon, je suis à fond là, il n'y a que moi, etc. » Non, non. Derrière, ce que veut dire David, c'est « Tu as quelque chose d'important aux yeux de Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné la vie et qui t'a proposé. » Et je trouve qu'il y a un côté personnel ici où Dieu me dit voilà, ne sois pas en dessous, ne sois pas défaitiste, ne sois pas... Tu es quelqu'un qui peut apporter beaucoup. Et ça, je crois que c'est important dans le texte biblique et dans la volonté de Dieu. Et ne sous-estime pas ta valeur. Voilà, c'est ça. Et vous, pasteur Philippe Leduc, il y a des choses comme ça aussi qui vous donnent envie de louer le nom de Dieu, à l'instar de David? Oui, mais je me rappelle de certaines nuits dans le sud de la France où on voit un magnifique ciel étoilé, par exemple, dans des endroits un peu reculés des villes, où il n'y a pas de lumière ambiante, où on voit vraiment un ciel parfait. Et qu'on s'imagine
si petit dans l'univers, on voit ces étoiles et on se dit, mais Dieu s'intéresse à moi, Dieu prend soin de moi, Dieu m'a créé. Moi qui suis tout petit dans l'univers, quand je vois ce ciel étoilé, ça fait ce genre d'effet. Après, il y a une deuxième chose, c'est aussi l'océan, les mers. Quand on est face à cette étendue d'eau incroyable, là aussi, on se sent à la fois vulnérable, tout petit, un peu impuissant. Et pourtant, Dieu a mis tant d'attention sur nous. Donc, c'est émouvant de voir cela. Et donc, d'être dans cet état de contemplation, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre être, dans votre esprit, pasteur Pascal Alors, Rodet? pour moi, plusieurs choses. La première, je ne viens pas de n'importe où, je viens de la volonté de Dieu. Et déjà, pour moi, ça me rattache à quelque chose, à ma foi, à ma relation avec le Dieu créateur. Et je pense que c'est important. Le deuxième, c'est aussi me rappeler que je dépends non seulement de Dieu, mais de ce qu'il a créé. Alors, il y a une petite notion qui est d'actualité en ce moment en termes d'écologie et de respect de la nature, mais c'est un peu ça aussi en tant que chrétien. Et, voilà, c'est à moi d'y faire attention et de pas uniquement louer le Seigneur pour ce qu'il a créé, mais aussi pour le respecter et lui apporter ce qu'il faut. Et vous, Philippe Leduc, vous diriez aussi que ça nourrit votre foi? Alors de mon côté, ça produit un certain apaisement, c'est-à-dire je me sens beaucoup mieux, je me sens apaisé. On dit que la couleur verte, par exemple, c'est reposant. Et c'est pour ça qu'on aime se retrouver dans la nature, dans la forêt, une étendue de pelouse, tout ça. Enfin, c'est très réconfortant. Peut-être pour ça qu'on a mis aussi du vert dans le studio. C'est quelque chose qui fait du bien. Donc les expériences avec la nature et en lien avec la foi, ça nous permet de retrouver un calme en nous. Dans une société plutôt agitée, c'est pas plus mal. Alors, pasteur Pascal Rodet, je me tourne vers vous. On entend souvent dire aussi que Dieu est Seigneur ou que Dieu est roi. Alors, on vient d'évoquer le fait que ce soit le Créateur aussi. Est-ce que dans les psaumes, il y a cette notion aussi d'un Dieu Seigneur ou d'un Dieu roi? La notion de roi, la notion de Seigneur est en effet très présente dans les psaumes, et il y a plusieurs psaumes qui le rappellent ou qui l'expriment. Les auteurs qui ont écrit les psaumes ont soigné justement cette notion-là. C'est ce qu'on peut reprendre par exemple dès le psaume 5, où je vais lire un extrait ici. Dans ce psaume, « Seigneur, écoute ce que je dis, comprends ma plainte, mon Dieu et mon roi, sois attentif quand je fais appel à toi. Seigneur, c'est toi que je prie. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. » On a ici l'auteur David du psaume 5 qui prend soin véritablement dans sa prière, dans l'expression de sa vie, de mentionner Dieu comme son roi, comme celui qui est le souverain de sa vie. Donc c'est quelque chose en effet qui revient assez fréquemment dans les psaumes. Et alors, cette notion de royauté, finalement, vis-à-vis d'un Dieu qui est physiquement invisible, comment est-ce qu'on peut la comprendre? Comment est-ce qu'on peut la vivre, cette notion-là? Alors, je pense qu'il y a ici deux notions à prendre en jeu. La première, le terme roi est quelque chose qui est très connu, surtout à cette époque-là, mais qui est encore connu de nos jours, sur une notion très concrète, pratique. Il y a un roi à la tête d'un gouvernement, d'un royaume, d'un pays, on dirait mon président? Alors maintenant, on pourrait dire plutôt mon président, mais en Angleterre, on dit encore mon roi. À nouveau. À nouveau. Donc il y a bien encore cette notion-là. Et puis la deuxième, c'est ici quelque part un aspect très spirituel de la chose, c'est-à-dire parce que dans un pays, j'appartiens à un royaume, dans ce cadre-là, ou à une république, comme vous voulez. Selon l'époque. Selon l'époque, selon le lieu, etc. Là, spirituellement, quel est mon souverain, entre guillemets, celui qui est le chef de ma vie. Celui à qui je fais allégeance. Celui à qui je fais allégeance, eh bien, c'est mon roi, Dieu, celui qui a créé toutes choses.
mon Seigneur. Donc c'est dans ces deux notions-là que les psalmistes ont toujours donné cette notion roi, Seigneur. Pasteur Philippe Leduc, aujourd'hui on est dans un monde où les choses ne vont pas forcément pour le mieux. Souvent, quand on regarde les informations, c'est une liste de catastrophes. Comment est-ce qu'on peut intégrer un Dieu roi dans ce monde dans lequel on vit? Comment on peut comprendre ça? Alors c'est vrai que la notion de roi ici en France, c'est un peu compliqué à se mettre à voir ça, mais je pense qu'il faut le prendre du côté spirituel, c'est-à-dire celui qui règne, non pas simplement sur un pays, mais sur mon cœur, quoi, dans ma vie, celui vers qui je montre du respect, celui vers qui je me tourne, c'est celui qui est ma force. On a besoin de points de repère aujourd'hui, encore plus que nulle part avant. Voilà, le fait d'avoir un roi, de savoir vers qui je me tourne, c'est extrêmement important. Et ceux qui sont ni roi, ni maître, ni Dieu, ni maître, ont plus de difficultés, à mon avis, dans la vie parce qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes. Et donc, le jour où ils sont en défaillance, ils n'ont plus rien autour. Alors que quand je dépends d'un roi, je suis sous sa protection aussi. Et alors donc, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire par rapport à ces notions de royauté? Comment est-ce qu'ils peuvent le vivre eux-mêmes? Que chacun puisse faire de Dieu son roi et par l'expérience. Qu'est-ce que ça implique de faire de Dieu mon roi? C'est mon point de repère, c'est voilà, ma référence quelque part. Et ce lien de proximité, il ne faut pas voir le roi comme étant quelqu'un qui va m'oppresser, mais au contraire, quelqu'un qui va prendre soin de moi et qui est là pour moi. Donc si on arrive à vivre cette notion-là, je pense qu'il y a tout à y gagner. Qui est roi et en même temps créateur, pasteur Pascal Rodet? Tout à fait. Et c'est ce Donc on peut considérer qu'en tant que créateur, il est soucieux de ce qui nous arrive. C'est ça. Et c'est ce qui en fait la notion justement de Seigneur et de roi. C'est parce qu'il est le créateur. Et je pense en effet que la notion d'un roi qui est là pour m'aider, m'accompagner et me protéger est une notion qui va bien pour Dieu. Même si dans l'histoire humaine, les rois, les empereurs et les présidents, alors allons-y, comme ça on aura tout le monde sur l'autorité, n'ont pas toujours donné quelque chose de positif à son peuple. N'ont pas toujours été exemplaires, en effet. Il y a quand même cette notion qu'un roi doit être soucieux de ses sujets. Ça a toujours été... Un bon roi doit avoir toujours le souci de ses sujets. Et ça, c'est l'image de Dieu. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de réfléchir la notion de roi et de seigneur dans ce sens-là. Celui qui a le souci de sa créature et de sa création. Eh bien, merci à vous deux d'être venus évoquer ces sujets, notamment autour des psaumes dans cette émission. Nous retenons d'ailleurs que les psaumes aident à se focaliser sur le miracle de la vie et que Dieu souhaite surtout être le roi dans nos cœurs, non pas un tyran ou un mauvais roi, mais un bon roi que nous célébrons avec enthousiasme et reconnaissance. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Je pense que les pasteurs Rodet et Leduc seront heureux d'y répondre. Vous pouvez aussi nous demander une Bible si vous n'en avez pas encore. Et pour cela, il vous suffit de la demander à l'adresse qui sera mentionnée à la fin de cette émission. Merci encore et au revoir.